Bonjour à tous, je fais suite à ma dernière vidéo où j'ai raconté mon histoire personnelle de diagnostic de spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune qui atteint les articulations, surtout au niveau du dos et de la colonne vertébrale. J'ai raconté mon histoire et j'ai raconté comme quoi tout mon process de diagnostic et toute la période où j'ai changé mon alimentation et j'ai changé ma vie, mon mode de vie, mes habitudes pour ensuite retrouver la santé. Au bout de 18 mois où j'ai pu arrêter mon traitement, j'ai pu arrêter mes antidouleurs et retrouver une vie sans douleur, sans symptômes. Aujourd'hui, je pratique du sport, je cours, je peux faire toutes les activités que je veux que je ne pouvais pas faire avant. Je vis une vie tout à fait normale, à part le fait que j'ai une alimentation qui est un petit peu différente de la vôtre ou de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai raconté tout mon process. J'ai parlé du régime très brièvement alimentaire que je fais. Je voulais vous en parler un petit peu plus parce que j'ai eu des demandes de précision. Donc, le régime que j'ai entrepris s'appelle le Autoimmune Protocol en anglais, AIP. En français, on appelle ça le protocole paléo. Il a été développé par Dr. Sarah Ballantyne, qui est un médecin canadienne, mais elle est très connue aux US. Elle a participé à énormément de différentes revues scientifiques, d'études scientifiques aux US. Et en fait, elle a développé ce régime après avoir fait une analyse de toutes ces catégories et de tous ces aliments qui pourraient être problématiques et qui pourraient contribuer à le déclenchement de maladies auto-immunes. Pour donner du contexte, je suis nutrithérapeute. À la suite de mon expérience et de ma maladie, je me suis reconvertie. Aujourd'hui, je suis nutrithérapeute basée aux US. Je suis spécialisée dans les maladies auto-immunes et tout ce qui va être chronique, inflammation chronique et douleur chronique. Et je vois des personnes partout dans le monde, aux US évidemment, mais aussi en France, en Europe, au UK, en Espagne, voilà. Je vais vous faire un petit topo juste sur les maladies auto-immunes pour avoir quand même la compréhension de base sur ce que c'est. La maladie auto-immune, c'est quand le corps va créer des anticorps contre soi-même pour attaquer un tissu en particulier. Le tissu, ça peut être la peau, ça peut être les articulations, les intestins, le système nerveux, ça peut être le système hormonal, la thyroïde, voilà. Il y a une centaine de différentes maladies auto-immunes qui existent aujourd'hui et il y en a de plus en plus qu'on rajoute dans cette catégorie de maladies auto-immunes ou qu'on est en train de débattre sur le fait de les rajouter ou pas s'il y a une composante auto-immunitaire là-dedans. Donc en gros, c'est un trop-plein d'inflammation. Le corps n'est pas capable de gérer cette inflammation et va commencer à attaquer ses propres cellules. Il y a plusieurs mécanismes derrière tout ça qui sont un petit peu compliqués, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que ces mécanismes viennent de 3 différentes sources potentielles. On a trouvé 3 potentiels groupes de causes aux maladies auto-immunes. La première, ça va être l'aspect génétique. Ça représente uniquement un tiers de notre risque de développer une maladie auto-immune. Donc il ne faut pas se dire que si on a des maladies auto-immunes dans notre famille et si on est porteur d'un gène en particulier, moi notamment le HLA-B27, ça ne veut pas dire qu'on va forcément développer cette maladie auto-immune. Dans mon cas, c'est le HLA-B27 avec la spondylarthrite ankylosante, mais il y a d'autres types de gènes qui sont reliés à d'autres types de maladies auto-immunes. Ce n'est pas une fatalité. Ça représente uniquement un tiers. La deuxième chose qui peut être une cause de maladie auto-immune, ça va être les stimuli environnementaux. Donc ça va être les infections. Certains virus, certaines bactéries peuvent être à la source d'un déclenchement de crise de maladies auto-immunes. Ça peut être aussi l'environnement comme l'air qu'on respire avec certains polluants, certaines toxines, l'eau qu'on boit, ce genre de choses. La troisième composante, c'est l'alimentation et les habitudes de vie, le mode de vie, donc le lifestyle. Cette troisième partie a un impact beaucoup plus important qu'on ne le pense dans le déclenchement de maladies auto-immunes et surtout la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la contrôler. C'est qu'elle est entre nos mains et c'est nous qui pouvons choisir ce qu'on met dans notre corps et ce qu'on ingère et ce qu'on mange. C'est nous qui choisissons ce qu'on met sur notre peau, c'est nous qui choisissons combien d'heures de sommeil on va avoir dans la nuit et comment on va réussir à gérer notre stress. Donc cette composante-là, c'est celle sur laquelle on va vraiment travailler et c'est celle sur laquelle moi j'ai travaillé avec mon médecin de l'époque. Si ça vous intéresse, je vais mettre en lien, il s'appelle Dr. Peter Osborne, il est basé au Texas. Mais il peut faire des consultations en visio
Bon, c'est pas donné, hein, juste à titre d'information, moi j'en ai eu pour 6 000 $ en tout et pour tout, avec il fait beaucoup de tests, donc tous les tests, avec toutes les consultations, sur 18 mois, ça m'a coûté 6 000 $. C'est un sacré investissement, mais si ça avait été à refaire, je l'aurais refait x10. Mais parce que clairement, j'aurais jamais pu retrouver la vie que j'ai aujourd'hui sans ça. Bref, petit aparté. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un suivi avec un médecin, de préférence un médecin spécialisé là-dedans, dans les maladies auto-immunes. Je ne veux pas forcément dire un rhumatologue, un gastro, tout ça. Des médecins, ça va être des naturopathes, des médecins qui pratiquent la médecine intégrative, ça s'appelle en France, médecine fonctionnelle aux US, mais ces termes sont interchangeables, et ou des nutrithérapeutes qui sont aussi spécialisés dans les maladies auto-immunes. Je suis nutrithérapeute. À la suite de mon expérience, je me suis reconvertie et aujourd'hui je suis nutrithérapeute. J'ai fait mes études aux US, je suis basée aux US et je suis spécialisée dans les maladies auto-immunes. Il faut chercher l'accréditation AIP Coach. Je vais vous mettre le lien aussi qui parle de ça sous cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme changement? On va commencer par alimentaire avant de parler des changements d'habitude de vie ou de mode de vie. Donc les changements alimentaires, c'est un régime qui s'appelle The Autoimmune Protocol. Et ce régime consiste à éliminer tout un tas d'aliments qui sont problématiques et qui vont causer des problèmes immunitaires, mais surtout des problèmes d'intestin poreux. Il faut savoir que toute personne qui a une maladie auto-immune a un intestin poreux. Ou en tout cas, on a trouvé un intestin poreux chez toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, chez qui on a testé, bien sûr. Donc il faut adresser ce problème-là. Et l'intestin poreux, on va adresser ça par l'alimentation. Donc on va éliminer toutes les catégories d'aliments qui sont connus pour être inflammatoires et qui sont connus pour créer l'intestin poreux. Ça va être les céréales, ça comprend le blé évidemment, mais l'avoine, le riz, l'orge, le seigle, tout ce genre de choses, toute cette catégorie. Ça comprend les légumineuses, lentilles, pois chiches, petits pois, ce genre de choses. Les cacahuètes aussi sont des légumineuses et pas des noix. Ça comprend tous les produits laitiers qui ont tout un tas de protéines qui sont très problématiques. Ça comprend aussi les graines et les noix. Donc les amandes, les noix du Brésil, les noisettes, et puis les graines de chia, de lin, voilà, tous les types de graines. Il y a aussi, ça fait pas partie d'une grosse catégorie, mais il y a le soja, le café, le chocolat, et il y a une grosse catégorie de petites choses, ça va être tout ce qui est les additifs. Donc en fait, ils encouragent vraiment dans ce régime à manger des aliments entiers, des aliments qui ont un ingrédient, quoi. D'essayer d'éviter un maximum tout ce qui est industriel, des choses où il y a sur les packaging des noms que vous ne comprenez pas, des E270, des E machin. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est les solanacées, qu'on appelle nightshades en anglais. C'est toute la famille des tomates, poivrons, aubergines, piments et pommes de terre qui fait partie de cette même famille. C'est pas la patate douce c'est autorisé, c'est pas la même famille, mais en tout cas pommes de terre, poivrons, tomates, aubergines, piments. Donc oui, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup de grosses catégories et on commence à se dire ok, mais qu'est-ce que je peux manger? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un régime. Il y a le nom protocole dedans et c'est pas un régime qui est censé être fait à vie, en tout cas pas à ce degré-là. C'est un protocole. C'est un régime qui se fait sur un certain temps, le temps que les symptômes diminuent, le temps que vous voulez en fait par rapport à la situation dans laquelle vous voulez être. Si vous voulez être à 100% mieux ou à 50%, c'est comme vous voulez, mais c'est un protocole. Et il évolue par phase. Donc on va tout éliminer au début et on va faire ce protocole sur 1 à 3 mois, c'est l'idéal. Ça peut arriver que ça soit plus longtemps. Moi, ça a été mon cas. Moi, la première phase d'élimination totale de tout, ça a été à peu près 6 mois. Et après, on a des phases de réintroduction où on va réintroduire certains aliments. Dans mon cas, j'ai commencé par réintroduire les œufs, le chocolat, les graines et les noix qui m'ont absolument pas posé de problème. Ensuite, j'ai été un petit peu plus flexible sur des choses, on va dire des choses un peu plus industrialisées, avec peut-être il y a des colorants dans quelque chose ou quoi. Ça, je vais être un petit peu plus flexible aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai toujours pas réintroduit les céréales.
Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais mon corps m'a clairement dit que c'était pas bon pour moi, où j'étais dans une fatigue chronique incroyable, avec des troubles digestifs, des diarrhées, voilà, c'était vraiment pas du tout fait pour moi. Donc je n'ai pas réessayé d'introduire ça. Les produits laitiers, aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible. Je me permets de manger un petit peu des choses avec du beurre, ce genre de choses, même si je cuisine pas au quotidien. Les légumineuses aussi, je vais être légèrement plus flexible, où je me suis autorisée un petit peu d'houmous, des choses avec du pois chiche, des lentilles et des petits pois. Mais pareil, c'est pas dans mon quotidien. Et par contre, les solanacées, je n'ai pas réintroduit. Qu'est-ce que j'ai pas réintroduit d'autre Et le soja. J'ai pas réintroduit le soja. Mais le café et le chocolat, ça, j'ai réintroduit par contre. Donc voilà, donc ça, moi, c'est mon expérience à moi. Après, moi, j'ai des clients qui ont réussi à tout réintroduire sans problème. Vraiment, ça va dépendre. Et j'ai des personnes qui ont réintroduit moins que moi et qui sont toujours en la première phase d'élimination. Donc vraiment, ça va dépendre de chaque personne. Il faut vraiment s'écouter et il faut prendre les choses petit à petit. Il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique parce que ça ne marche pas sinon. Il faut vraiment prendre son temps. Donc ça, c'est la première partie, c'est avec l'alimentation. La deuxième partie, c'est tout ce qui va être changement de vie. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça, mais juste pour mon histoire à moi. J'ai fait 1 an de ce régime de AIP, de Autoimmune Protocol, qui m'avait vraiment très très bien réussi, mais j'étais pas à 100%, je dépendais quand même, j'avais toujours un petit peu mal si j'en faisais trop, si on sortait le soir, ou je marchais un peu trop, j'avais toujours voilà, cette sensibilité-là, donc j'étais pas à 100% et j'étais pas encore prête pour arrêter mon traitement et de me dire ok c'est bon, je peux vivre ma vie comme ça. Donc j'ai continué ce régime. À ce moment-là, on a déménagé à San Francisco et c'est là que j'ai découvert un petit peu un monde de bien-être qui était très différent de New York où j'habitais à l'époque. Et j'ai commencé à faire tout un tas de différentes choses tout autour du bien-être et vraiment de me focus sur moi et d'avoir ces ondes positives qui m'entouraient et ces pensées positives autour de moi et autour de ce process, de ce protocole de guérison. Et ça m'a débloqué quelque chose qui a été extraordinaire et en quelques mois, j'ai réussi à arriver à mon 100%. Alors qu'en 1 an à New York, j'étais peut-être à 60%, on va dire, si on doit donner une note. Donc voilà, et donc ce que j'ai fait moi dans mon cas, j'ai commencé par le Qigong, où je faisais ça 1 à 2 fois par semaine, qui a vraiment un côté méditatif et qui, moi, ma prof, elle faisait vraiment le focus sur la santé et le bien-être et la guérison de chaque organe. Et donc, toutes nos pensées, toute notre énergie en fonction des mouvements qu'on faisait était vraiment axée autour de chaque organe. C'était vraiment top. J'ai commencé à faire du yoga, très très doux. Je faisais aussi des techniques de respiration. Donc, pareil, tous les jours, je faisais ça. C'était vraiment mon but ultime, c'était de guérir, donc de récupérer une santé où j'avais une vie normale. Donc, vraiment, toutes mes journées étaient axées autour de ça. Donc, tous les jours, je faisais des techniques, des exercices de respiration. Pareil, je vais pouvoir vous mettre des liens si vous voulez en bas de la vidéo. Et puis juste d'avoir un mindset qui était beaucoup plus positif et ça a eu un impact énorme. Il faut savoir que le stress aussi est une énorme composante d'une des causes de déclenchement de maladies auto-immunes. Donc savoir gérer son stress, mais c'est pas dans la tête, c'est vraiment d'entreprendre justement des activités comme relaxantes, comme le yoga, comme la respiration, le Qigong, la méditation, toutes ces choses-là, ce sont des outils qu'il faut qu'on utilise pour gérer notre stress. Le stress, on en aura toujours et c'est à nous de le gérer différemment. Le sommeil aussi est très important. Il faut dormir un minimum de 8 heures par nuit. C'est difficile à faire parfois, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Moi, personnellement, j'ai besoin de dormir 9 heures. Je sais que c'est ça mon sweet spot où j'ai vraiment besoin d'avoir ces 9 heures-là. Mais en tout cas, en règle générale, pour dans tous les cas être en bonne santé et au top de sa forme, il faut avoir un grand minimum de 7 heures, disent les médecins. Mais pour que ça soit optimum, il faut avoir un minimum de 8 heures. Et la dernière chose, ça va être tout ce qui est produits que je vais utiliser pour nettoyer ma maison, les produits ménagers, ça va être les produits que j'utilise sur mes cheveux, dans mon dentifrice, les produits pour la peau, voilà, tout ce que je vais utiliser qui va avoir un impact aussi, qui va toucher ma peau ou que je vais ingérer ou que je vais respirer. Ça, j'ai complètement changé pour passer sur des choses complètement non toxiques. Et ça joue aussi dans la balance.
Voilà, donc je vous ai balancé beaucoup d'informations. Je pourrais en parler pendant des heures de tout ça, mais je voulais juste faire un petit topo, vous expliquer déjà plus en détail ce que j'ai fait moi, et puis que vous ayez une compréhension un peu plus globale des maladies auto-immunes et de ce qu'on peut faire nous et ce qui est dans notre contrôle ou pas. Que d'avoir cette prédisposition génétique, ce n'est pas une fatalité et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter d'avoir un déclenchement de maladie et aussi de manager un petit peu tous ces symptômes et de revenir à une santé. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon site internet en lien en dessous. N'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos que je vais poster à ce sujet. Et puis, si vous voulez discuter, de potentiellement travailler ensemble, ça serait avec grand plaisir. Je propose un call gratuit de 20 minutes. Ça s'appelle ça un appel découverte. C'est vraiment pour apprendre à se connaître et pour voir si on a un bon fit. Et puis surtout pour être sûr et savoir que je peux vous aider. Donc moi je propose des accompagnements de 3 mois minimum, parce que c'est le temps qu'il nous faut pour mettre les choses en place et pour commencer à avoir des changements et vraiment vous mettre sur les rails. On peut renouveler éventuellement, mais le but c'est de vous mettre sur des rails et que vous partiez et que vous soyez et que vous ayez tous les outils en main pour repartir sereinement au bout de 3 mois. Je propose aussi un accompagnement de 4 mois et ça comprend des tests. Je fais des tests fonctionnels, donc de prélèvement de sel, où on va analyser tout le microbiote et le système digestif, et aussi avec des tests d'intolérance alimentaire. Ça va vraiment nous permettre d'avoir un protocole beaucoup plus global et complet, qui va être beaucoup plus individualisé, ce qui nous garantit, en tout cas, ou nous garantit plus de succès avec ce protocole. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère que je vous ai donné un petit peu d'espoir à savoir que vous pouvez prendre votre santé en main aussi, c'est tout à fait possible et qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là et qui sont formées pour vous guider et vous accompagner dans ce process-là. Voilà. Bonne journée!